Ce soir, Église, je dois vous parler des dons que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Mais pas simplement des dons, plutôt de ce que nous faisons de ces dons. Et la Bible nous dit, selon 1 Pierre 4, le verset 10, la Bible dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dans d'autres versions, la parole de Dieu dit, comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. La Bible nous dit donc que nous avons reçu des dons et qu'avec ces dons, nous devons être des bons administrateurs. Et pour être des bons administrateurs, ce verset nous dit beaucoup de choses. Il nous dit que nous avons reçu des dons, il nous dit que nous devons être des bons administrateurs, mais il nous dit aussi que ces dons doivent être au service, chacun, tous nos dons doivent être au service des autres. Amen. Selon la parole de Dieu, selon Philippiens 2, le verset 13, la Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son œuvre bienveillante. Ce qui veut dire, Église, que si Dieu produit des dons en nous, si Dieu nous a donné des talents et des capacités, il l'a fait pour son projet bienveillant. Amen. En réalité, pourquoi j'ai voulu vous parler de cela ce soir? Parce que mercredi, nous avons parlé de l'église locale, de l'importance de l'église locale. Et pour compléter en fait cet enseignement de l'église locale, nous devons comprendre que chacun de nous, nous avons des dons différents. Nous avons des dons comme le Saint-Esprit a voulu nous les donner. Et si nous avons des dons, c'est réellement pour faire grandir et faire croître le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et si nous nous rassemblons ensemble, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est vraiment pour construire quelque chose ensemble. Nous devons tous construire un projet pour le Seigneur. Nous devons tous construire l'œuvre que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. Et je crois vraiment que par rapport à cela, si nous avons tous la même vision, le même objectif, et si nous savons pourquoi Dieu nous a donné des dons, le Saint-Esprit va être capable de donner à tous des visions et ces visions vont se rapprocher afin que l'œuvre de Dieu puisse prendre du terrain. Et voilà pourquoi il est important, Église, de comprendre quels sont les dons que la parole de Dieu peut nous donner et comment nous devons pouvoir et être des bons administrateurs. Parce que nous pouvons avoir des dons et être des mauvais administrateurs. Oui ou non? Nous pouvons avoir des dons et ne pas savoir quoi en faire. Nous pouvons même avoir des dons et ne pas savoir qu'on les a. Et voilà pourquoi il est primordial de pouvoir savoir quels sont les dons que Dieu donne selon sa parole. Alors peut-être que pour certains c'est un rappel, mais je crois que les rappels selon la parole de Dieu ne sont pas pour rien. Il y a des moments où on oublie la parole. Nous avons parfois des cœurs oublieux. Et alors, Dieu avait dit à Josué, médite la parole jour et nuit, afin que tu puisses en tout temps ne pas t'éloigner, ne pas te perdre et réussir dans toutes tes entreprises. Et de même pour nous, il y a des moments où nous avons besoin de nous rappeler des dons que Dieu a mis en chacun de nous. Et pourquoi il les a mis et comment il faut qu'on fasse pour être des bons administrateurs. Amen. La parole de Dieu, Église, décrit plusieurs dons. Il y a des dons qui sont soit physiques ou il y a des dons qui sont spirituels. Mais ce que j'ai pu remarquer vraiment, selon la parole de Dieu et en mettant en pratique ces dons, c'est que les dons physiques ont des conséquences dans le spirituel et les dons spirituels ont des conséquences dans le physique. En réalité, le physique et le spirituel marchent ensemble.
On produit dans le physique, mais dans le spirituel, il y a une conséquence. C'est un peu comme par exemple, je veux bénir quelqu'un, la parole de Dieu nous dit on récolte ce qu'on sème, oui ou non? Ça veut dire que si je bénis tous les jours la vie d'une personne de finance, si je suis une bénédiction pour quelqu'un, je ne peux que recevoir des bénédictions aussi dans ma vie. Car la parole de Dieu a dit, je récolte ce que je sème. Mais moi-même, je n'ai rien fait pour recevoir cela physiquement. Mais dans le spirituel, quelque chose s'est débloqué et les richesses ont abondé pour moi. Ce qui veut dire que puisque j'ai agi dans le physique, le spirituel a pris le dessus et va faire un ricochet sur ma vie. Et ça, c'est merveilleux, Église. Amen. Donc, on ne peut pas dissocier le don physique du don spirituel. Alors, la parole de Dieu nous parle du don de servir, du don d'enseigner, du don d'encourager, du don de donner avec générosité, de présider, d'exercer la bienveillance, du service de table, de la gestion financière, du don de prophétie, du don de parole de sagesse, de connaissance, de la foi, de la guérison, d'accomplir des miracles, du don de discernement des esprits, de diversité de langues et d'interprétation. Amen. Donc la parole de Dieu nous parle de beaucoup de divers dons. Vous avez retenu quoi de ce que j'ai dit? Quel don? Donnez-moi un don que je viens de dire que vous avez retenu. Ensuite, gestion des finances, prophétie, encouragement, don de service. Amen. Amen. Donc, vous avez entendu ce que j'ai dit, oui ou non? Alors, aujourd'hui, je vais redire vraiment, plus doucement, les dons que je viens de décrire selon la parole de Dieu. Si vous voulez savoir bibliquement où il se trouve, cela se trouve dans Romains 12. Et vous pourrez aller lire chez vous, mais aussi dans 1 Corinthiens 12, où la parole de Dieu nous parle des diversités de dons qu'il peut y avoir. Alors la Bible dit, il y a des dons de servir, le don d'enseigner, le don d'encourager, de donner avec générosité, de présider, d'exercer la bienveillance, le service de table, la gestion financière, le don de prophétie, le don de parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don d'accomplir des miracles, le don de discernement des esprits, de diversité de langues et d'interprétation. Amen. J'aimerais m'arrêter un petit instant sur deux dons où le Saint-Esprit m'a demandé de vous éclairer là-dessus. Le don de prophétie et le don de la parole de connaissance. Pour ceux qui sont là, je pense que vous connaissez déjà depuis longtemps, vous connaissez déjà la différence. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas la différence entre la parole de prophétie et la parole de connaissance. En réalité, la parole de prophétie, c'est quoi? La prophétie est quelque chose que nous déclarons de la part du Seigneur pour quelque chose qui ne s'est pas produit encore. C'est-à-dire que tu as la possibilité de dire, voilà ce qui va se produire dans l'avenir. D'accord? Ça, c'est une parole de prophétie. Tu as la possibilité de dire, il se produira telle chose ou je vous utiliserai pour telle chose. Je ferai de vous telle chose. Et cette parole de prophétie peut aussi s'adresser à une personne en particulier. D'accord? Et la Bible nous dit, pour savoir si la prophétie est vraie ou si vraiment la personne est un vrai prophète, il faut attendre que la prophétie s'accomplisse. Si la prophétie s'accomplit, alors effectivement, vous pouvez dire, c'est un vrai prophète. Mais si la prophétie ne s'accomplit pas, je suis désolée de dire, c'est ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire en réalité que ce n'est pas une vraie prophétie. Mais toujours est-il qu'il y a des personnes parfois, parce qu'ils ont été déçus de la prophétie qui a pu être déclarée sur leur vie, n'acceptent plus aucune prophétie. Mais la réalité des choses est que Dieu nous dit de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas
plus négliger les prophéties, mais de retenir ce qui est bon. D'accord? Donc, en ce qui concerne la prophétie est un message qui n'est pas encore arrivé et qui se produira. C'est quelque chose qui va se produire dans l'avenir. D'accord? Maintenant, les paroles de connaissance, c'est quoi? La parole de connaissance, c'est une parole où Dieu dit souvent des choses qui sont liées à la parole de Dieu. Par exemple, parfois Dieu dit, vous êtes des pierres vivantes. Je prends plaisir à vous voir rassemblés ensemble. Est-ce une prophétie? Non, c'est une parole de connaissance. Ne faites pas l'amalgame, parce qu'il y a des gens, il dit, ainsi parle le Seigneur. Alors que c'est une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Ce n'est pas dans le contexte de la prophétie. Vous comprenez? Nous devons vraiment discerner quelle est la prophétie et quelle est la parole de connaissance. Alors quand le Seigneur parle par rapport à sa parole et il déclare des choses sur ta vie par rapport à sa parole, c'est souvent la parole de connaissance. Maintenant, Dieu peut dire, dans 2 jours, je détruirai tel endroit. Est-ce qu'il peut dire ça? Oui, il peut dire. Ça peut être de la prophétie. Mais encore faut-il, l'Église, bien discerner les choses. Parce que je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes, parfois, ils ont des prophéties, mais ça peut être des fausses prophéties. Et les fausses prophéties sont des esprits de serpent. Vous connaissez ça? Vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, où la Bible nous dit qu'il y avait une personne qui était avec des magiciens et elle disait l'avenir. Et à un moment donné, il y avait Saul qui passait et cette personne disait, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Et Saul était énervé et à un moment donné, il a dit, toi, esprit de serpent, sors de cette dame. Ce qui veut dire, Église, que logiquement parlant, si on voit une personne nous dire, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, on va dire, waouh, c'est une bonne prophétie. Mais la réalité des choses, c'est qu'en Paul, il y avait le Saint-Esprit qui était en train de discerner que l'esprit qui était en cette personne n'était pas l'esprit de Dieu. Alors comme le Saint-Esprit qui était en Paul discernait que ce n'était pas l'esprit de Dieu, il lui a dit maintenant, sors. D'accord? Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre vraiment que nous avons besoin de beaucoup de discernement pour savoir si une prophétie vient de Dieu, si une parole de connaissance vient de Dieu, si une parole de sagesse vient de Dieu. Mais la parole de Dieu nous fait bien la différence entre la prophétie, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? Une parole de sagesse peut être un conseil inspiré par la parole de Dieu. C'est une parole de sagesse et nous savons tous que la sagesse de Dieu est pure, pacifique, douce et raisonnable. Ce qui veut dire que le conseil qui te sera donné vis-à-vis de cette parole de sagesse, inspirée de la parole, t'apportera la paix. Alors vous pouvez discerner les choses par la paix que cela représente en vous. Pour la parole de connaissance, il faut bien connaître la parole de Dieu pour savoir si c'est conforme à la Bible. Et à ce moment-là, vous pouvez dire effectivement, c'est conforme à la parole. Et par la prophétie, ce sont des choses vraiment inspirées de Dieu, qu'on ne connaît pas, qui nous sont révélées et que le Seigneur nous donne par inspiration, que lui-même, il va donner à celui qu'il a établi comme prophète. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Pour tout le monde, c'est clair sur ce qu'est la prophétie, la connaissance et la parole de sagesse? Ne faites pas l'amalgame, vraiment. Parce que beaucoup de personnes utilisent mal le don parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut faire avec eux, comment Dieu veut les utiliser et comment Dieu veut faire les choses. Alors, par manque de connaissance, ils utilisent mal le don qui a été mis en eux. Amen. Par exemple, je vais vous dire quelque chose pour la sœur Marie-Josée, qui souvent a des paroles, ou pour le frère Eddy, qui souvent a des paroles. Souvent, ce sont des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Souvent. Et c'est rare
qu'il y a des prophéties dans ce qu'ils disent, mais il y a des paroles prophétiques aussi parfois, mais la plupart du temps, ce sont des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Et ça vient de Dieu aussi, mais ça ne s'appelle pas une prophétie, d'accord ? Vous devez bien comprendre toutes ces choses. Souvent, le Seigneur donne des paroles de connaissance et de sagesse afin de pouvoir confirmer ce qu'il veut faire dans la soirée, confirmer son plan avec son assemblée, confirmer son plan dans ta vie, confirmer des choses. Mais parfois, ce n'est pas la prophétie, vous comprenez ? Faites bien la différence, d'accord ? Je veux vous encourager vraiment à bien utiliser les dons que Dieu vous donne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ayant dit tout cela, nous devons comprendre, Église, qu'au-delà de ces dons que le Seigneur donne, il y a aussi d'autres capacités que Dieu produit en nous. Et cette capacité que Dieu produit en nous, c'est aussi des talents qu'il peut mettre dans nos vies. D'accord ? Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je crois qu'il est temps et nous devons tous préparer l'œuvre que le Seigneur va faire avec nous et avec notre assemblée. Je crois vraiment que plus l'œuvre de Dieu est grande, plus la vision de Dieu est grande, et plus il faut que l'organisation soit correctement établie. Oui ou non? Nous pouvons voir cela lorsque Jéthro a rencontré Moïse. Et lorsqu'il a dit à Moïse, « Moïse, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que tu établisses des responsables, il faut que tu établisses des choses, et il faut vraiment que tu puisses faire tout afin que toi-même, tu ne sois pas fatigué et que tu ne fatigues pas le peuple. » D'accord? Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, puisque Dieu donne des dons, nous devons être capables de discerner quel est celui que Dieu a mis en moi. Et aujourd'hui, tu dois commencer à savoir regarder la capacité que Dieu met en toi également. Pourquoi? Afin que tu sois utile en tout temps pour l'œuvre de Dieu. Au-delà des dons que je viens de vous citer, la Bible nous montre que Dieu a donné aussi un esprit d'habilité à des personnes afin de pouvoir créer des choses nobles pour son temple. La parole de Dieu nous dit dans Exode 31, le verset 1 à 6, ce soir, je veux vous encourager, Église, parce que je crois vraiment que parfois nous négligeons ce que Dieu a mis en nous. Et Dieu ne veut pas que tu négliges le don et les diversités que Dieu a mis en toi. Amen. La Bible nous dit, selon Exode 31, à partir du verset 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travail. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahi-Zamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. La parole de Dieu nous prouve que l'Éternel est celui qui a donné à des artisans un esprit d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire. La Bible nous dit encore, selon Jacques, que tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu, qui produit en nous des bonnes choses. Église, aujourd'hui, pourquoi je te dis cela? Parce que le Seigneur me dit réellement qu'il y a en chacun de nous des capacités très grandes. Et aujourd'hui, en chacun, Dieu a mis quelque chose,
Ça peut être un don pour le dessin, ça peut être un don pour la musique, ça peut être un don pour la décoration, ça peut être un don pour l'écriture, la peinture, les fleurs, faire des vidéos, la coiffure, toutes sortes de choses. Ça peut être toutes sortes d'activités que Dieu développe en toi. Il te l'a donné et c'est lui qui a créé en toi l'habilité, la sagesse et le savoir-faire. Mais maintenant, tu as le choix. Soit tu as le choix de l'utiliser entièrement pour le monde et donc de l'utiliser seulement dans un but qui ne glorifie pas Dieu, soit tu as le droit et le devoir de l'utiliser en tout point pour la gloire de Dieu. Pourquoi je vous dis ça, Église? Parce que je crois que le dessin, la peinture, l'écriture, la décoration ou toutes sortes de choses que Dieu peut mettre en nous est un moyen d'évangéliser. C'est un moyen de toucher les cœurs. C'est un moyen de sortir dans la rue, de commencer à créer des choses en tout point pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, s'il y avait plus de temps cette année, j'aurais mis en place quelque chose. J'avais le désir d'aller dans la rue pour coiffer les SDF. Pour coiffer ceux qui n'avaient pas la possibilité, en réalité, de s'offrir le coiffeur. Et le Seigneur avait mis ça dans mon cœur parce qu'il m'a dit, avec ça, tu vas pouvoir toucher des personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer et de venir dans une assemblée. Et alors, Église, je crois vraiment qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de comprendre que le don que Dieu a mis en toi n'est pas pour toi. Il est temps que tu puisses comprendre que tu as deux choix. Soit tu utilises ton don uniquement pour le monde, et ce serait bien dommage, parce que Dieu peut créer des grandes bénédictions avec toi en l'utilisant pour son œuvre. Soit tu l'utilises aussi pour l'Éternel, et grâce à cela, des nombreuses personnes vont venir à lui. Aujourd'hui, Église, réellement, je peux vous le dire, tout ce que vous faites, ce n'est pas vous qui l'avez voulu. Mais tout ce que vous êtes capable de faire, c'est Dieu qui a créé en vous l'habilité, le savoir-faire, la force. C'est lui qui vous a donné la sagesse. C'est lui qui vous dispose afin que vous puissiez faire ce que vous êtes en train de produire. Mais je crois vraiment que cela suffit, qu'on utilise nos dons simplement pour la gloire du monde. La Bible dit, faites tout en tout temps comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous utilisons beaucoup de fois notre temps pour glorifier le monde, et non plus pour glorifier Dieu. Dieu veut que nous soyons des bons administrateurs. Et si Dieu a produit en toi, c'est parce qu'il veut maintenant que des visions nouvelles se créent dans ta tête. Il veut que des visions nouvelles s'ouvrent en toi et que tu puisses te dire, si moi je sais faire bien la cuisine, je vais aujourd'hui décider de le faire en tout point pour le royaume des cieux. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller donner à manger à des personnes qui n'ont pas dans la rue par le don que Dieu nous a donné de savoir faire la cuisine? Qu'est-ce qui nous empêche? Comment se fait-il que les gens du monde le font et le peuple de Dieu ne se lève aucunement pour pouvoir aller aider ceux qui se perdent? Comment se fait-il, Église? Aujourd'hui, cela signifie que nous ne sommes pas des bons administrateurs des dons que Dieu nous a donnés. Nous sommes des administrateurs, oui, mais pas des bons administrateurs. Pourquoi? Le bon administrateur est celui qui fait de bonnes choses et qui fait tout pour la gloire de son maître. C'est ça le bon administrateur. Mais celui qui utilise ce que Dieu a lui-même produit en toi, pour le monde, n'est pas un administrateur selon le cœur de Dieu. N'est pas un administrateur selon le royaume des cieux. Si tu veux avoir beaucoup plus de choses, Église, dans l'œuvre de Dieu et pour le Seigneur, tu dois impérativement commencer à produire pour l'œuvre de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu dois arrêter ton activité. Je pense à la coiffure parce que je sais qu'il y a une coiffeuse ici. Cela ne veut pas dire que tu dois arrêter ton activité de coiffure dans le monde. Pas du tout. Tu dois continuer. Mais il faut que tu puisses demander à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec cette activité pour ton œuvre? Et chacun de nous, si aujourd'hui nous avons le don de dessiner ou de coudre,
nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour ta gloire, pour ton œuvre? Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que la moisson à faire est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Jusqu'alors, nous nous sommes mis à l'écart du monde. Mais Dieu a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si nous n'allons pas là où il y a l'eau, si nous n'allons pas là où il y a le monde, si nous n'allons pas là où il y a les âmes à sauver, si nous ne nous faisons pas tout à tous, comment allons-nous sauver ceux qui sont dans le monde? Il est bien de rester entre nous, il est bien de former le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu, mais je crois vraiment qu'il est temps qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, comment je peux utiliser mes capacités pour ta gloire? Parce que tu m'as donné des capacités qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de toi. Vous savez, je crois vraiment que dans le physique, Dieu nous prépare à toutes ces choses. Si vous regardez la parabole de l'intendant malhonnête dans Luc, Luc 16, à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux, quand je serai renvoyé de mon emploi, il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette parabole? Effectivement, Jésus-Christ n'est pas en train de dire que l'attitude de l'intendant malhonnête est bonne. Ça ne veut pas dire que nous tous, nous devons être malhonnêtes et commencer à dire, bon, si tu dois 100 à mon maître, écris 50. Vous comprenez, c'est détourner des choses. Et ce n'est pas le sens de la parabole que Jésus-Christ a voulu donner. Mais voilà ce qu'il a dit dans le verset 8. Jésus a dit, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque nous sommes dans le monde, nous faisons preuve d'astuce, d'habileté pour savoir comment préparer notre avenir. Comment faire les choses afin que jamais je ne manque de rien? Comment vais-je organiser ma vie pour pouvoir réussir?
Dans le travail, nous faisons la même chose. Je veux progresser, je veux croître, alors qu'est-ce que je vais montrer à mon patron pour qu'il puisse me faire gravir les échelons? Vrai ou faux? Et la Bible nous dit, les gens de ce monde sont plus habiles que ceux qui font partie de la lumière. En gros, Jésus est en train de nous dire, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous devons être plus habiles que les gens de ce monde. Nous avons des grandes capacités en nous. Alors pourquoi ne préparons pas le royaume des cieux avec ce que Dieu nous donne, Église? Si nous avons des capacités à gérer dans le physique, pourquoi ta capacité de gestion n'est pas la même que tu pourrais utiliser pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi négliges-tu l'œuvre de Dieu? Si tu as la capacité à faire des bonnes choses dans le physique, pourquoi négliges-tu l'œuvre du Seigneur? Pourtant, des fois, les musiciens, c'est comme ça. Dans le monde, ils passent du temps à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner. Pourquoi? Ils veulent jouer avec les plus grands artistes. Lorsqu'ils sont avec Dieu, on te dit une répétition par semaine. Tu viens à peine une fois par mois. C'est grave. Pourtant, Dieu aimerait que nous soyons aussi assidus avec les choses du royaume que les choses physiques. Oui ou non? Je ne dis pas que c'est pour nous ici que je parle. Hein. Je ne dis pas que nos musiciens sont comme ça. Attention. Je donne des exemples ce soir. Je donne des exemples afin que vous puissiez comprendre que le Seigneur attend de nous que nous puissions être fidèles dans toutes les choses qu'il nous confie, dans les petites comme des grandes. Et si nous avons la possibilité de produire pour l'œuvre de Dieu, il faut que nous nous mettions au service de l'œuvre de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu se mette au service de l'œuvre de Dieu. Il est temps que si tu as de l'habilité dans le monde, ton habilité s'utilise aussi pour l'œuvre de Dieu. Et il est temps que nous ayons des visions nouvelles afin de savoir comment gagner le monde, Église. Vous savez, il y a un artiste. La première fois que je l'ai vu passer à la télé, c'était d'un chrétien. Je me suis dit, mais c'est quoi cette personne? Regardez son habit, comment il est. Une voix en moi m'a dit, ne néglige pas celui que j'ai choisi pour me servir. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, la personne qui recevait cet artiste a redit la même chose. Il a dit, il ne sait pas pourquoi, une voix en lui dit de dire, ne néglige pas celui que Dieu a choisi. J'ai dit, oh là là, Seigneur, tu as parlé pour moi. Vous savez, cet artiste, il fait des dessins vraiment merveilleux. Et des dessins tellement parlants que ça peut toucher le cœur de quiconque voit l'œuvre qu'il a faite. Parce que Dieu a disposé une onction spéciale sur ses dessins. Parce que comme Dieu l'a inspiré, Dieu donne l'onction qui va avec. Et avec nous, c'est pareil, Église. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, un don, un talent que tu as dans le physique, Dieu est capable de l'améliorer dans le spirituel. Dieu est capable de l'emmener et d'amener une onction spéciale avec ce don qu'il a donné en toi. Car la Bible dit tout don parfait et tout don excellent vient de l'Éternel. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin d'entendre cette parole que Dieu a dit également dans Zacharie 4, le verset 10. Dieu a dit, on ne doit pas négliger la petitesse des premiers commencements. Mais le problème, c'est que parfois, nous avons des choses, des petites choses que nous disons, mais non, ça ne peut pas faire progresser le royaume. Je viens d'avoir un petit chant à cœur. Oh non, ça ne peut pas faire progresser l'œuvre du royaume quand même. Et pourtant, si le Seigneur a commencé à te donner un amour pour la musique, un amour pour les chants, un amour pour des paroles, c'est parce qu'il veut faire de toi quelqu'un de grand par la suite. Dans toutes les choses petites, dans toutes les choses qu'on pourrait négliger, il y a des grandes choses qui se préparent à la suite, Église. Et nous avons besoin de savoir que le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. La Bible nous dit, Église, que la moisson à faire est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers pour la faire.
Et ce soir, vous êtes là et vous entendez la parole de Dieu le mercredi, le vendredi, le dimanche. Vous êtes équipés, vous commencez à vous équiper. Le Seigneur commence à travailler vos cœurs afin que vous ayez vraiment le nécessaire pour commencer à produire pour son royaume. Maintenant, vous devez commencer à dire à Dieu, Seigneur, commence à me donner la vision que tu veux que nous ayons afin que nous puissions ensemble porter cette œuvre et commencer à faire grandir ton royaume. Il se pourrait que demain tu dises, le Seigneur m'a mis à cœur, allons créer un champ pour aller évangéliser. Ou le Seigneur m'a mis à cœur, allons faire une activité de coiffure pour les SDF. Ou le Seigneur m'a mis à cœur, allons faire un repas de partage pour aller donner à ceux qui n'ont pas. Ou le Seigneur m'a mis à cœur de créer des petites paroles et de donner et de distribuer partout. Nous pouvons utiliser tous les moments de nos vies pour pouvoir toucher les cœurs des hommes, Église. Prenons l'exemple de Noël. En tant que chrétiens, nouveau-nés, en tant que personnes qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que Noël n'est pas le 25 décembre. Oui ou non? Nous savons que ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus-Christ. Et moi, je ne fête pas Noël. Pourquoi? Parce que précisément, aujourd'hui, c'est devenu commercial. Ça ne représente pas le Christ. Je suis désolée de dire, on voit des choses, on voit des fêtes, c'est un moment de partage, oui. Mais est-ce que ça élève le Christ? Non. À chaque fois que les gens me posent la question, mais tu es chrétienne, pourquoi tu ne fêtes pas Noël? Je leur dis, vous savez ce qui m'a sauvée? Jésus-Christ mort et ressuscité sur la croix. Pas la naissance de Jésus, mais Jésus-Christ mort et ressuscité sur la croix. Tous les jours, je fête Jésus. Tous les jours. Je n'ai pas besoin du 25 décembre pour fêter Jésus. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, nous, en tant que chrétiens, pourquoi pas le 25 décembre? Descendre dans la rue, préparer des papiers, écrire pourquoi Jésus, qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait, et évangéliser à tous à profusion Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le moment de pouvoir toucher le monde, parce qu'il fête un Jésus différent, un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Mais nous avons la possibilité d'apporter Jésus selon la parole de Dieu, Église. Si nous avions vraiment eu le temps, je crois qu'on aurait la possibilité de faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Il est temps de se préparer pour l'année à venir. Une année arrive encore. Allons racheter le temps, car la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Allons utiliser tous les moments qu'ils peuvent annoncer un Jésus différent pour commencer à créer des choses vraies, basées sur la parole de Dieu et évangéliser pendant ces temps. Oui ou non? Êtes-vous d'accord pour que ces choses se produisent? Ça, c'est être des bons administrateurs. Mais la parole de Dieu nous dit ce qu'est un bon administrateur. Alors, je vais vous donner les caractéristiques des bons administrateurs, Église. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le choix d'utiliser donc nos biens uniquement pour le monde, mais je crois que nous avons le devoir de les utiliser pour l'œuvre de Dieu. Alors un bon administrateur est celui qui sait qu'il a des dons et qui les utilise pour le royaume des cieux, d'abord. La Bible nous dit, selon Agé 1, le verset 4, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Va directement au verset 8, s'il te plaît. Voici ce que Dieu dit. À cette question, est-ce le moment pour vous d'habiter des maisons lambrissées quand ce temple est en ruine? J'aime à dire, est-ce le moment pour nous d'utiliser tous nos dons simplement pour le monde, alors que l'œuvre de Dieu manque d'ouvriers? Je pose la question d'une manière différente, mais aujourd'hui, cette question retentit dans mon cœur de cette manière. Est-ce le moment pour nous d'utiliser toutes sortes de dons que Dieu nous donne uniquement pour le monde, alors que le temple de Dieu ou l'œuvre de Dieu manque d'ouvriers?
Voici ce que le verset 8 dit. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Ou d'une autre manière, commencez à vous approcher de Dieu. Commencez à apporter les dons qu'il a mis en vous pour bâtir des œuvres nouvelles et des choses nouvelles pour le Seigneur. Et le cœur de Dieu sera dans la joie et l'Éternel sera honoré. Oui ou non, Église? Ça, c'est être un bon administrateur. Le bon administrateur est celui qui fait aussi tout sans plainte ni contestation. Philippiens 2, le verset 14, nous dit faites tout sans murmure ni contestation. Le verset 15 dit afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Église, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que lorsque nous faisons des choses comme pour le Seigneur, sans plainte ni contestation, la Bible nous dit que nous sommes des flambeaux qui brillent dans le monde, qui brillent parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je crois vraiment, Église, qu'il est temps qu'on se pose les bonnes questions. Je crois que les personnes qui sont là, et nous tous qui entendons ces paroles aujourd'hui, devons nous demander, Seigneur, est-ce que lorsque j'agis en tout point pour toi, ou est-ce que jusqu'à présent, je ne me suis pas soucié de ton œuvre? Pourquoi je vous dis ça, Église? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent, je veux servir Dieu, que le Seigneur se sert de moi, que le Seigneur m'utilise, que le Seigneur m'utilise. Et puis, ils restent là à ne rien faire. Et à un moment donné, ils arrêtent, ils abandonnent, ils se découragent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais je veux être servi par Dieu, moi. Mais cependant, Dieu ne m'utilise pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, il s'attend à ce que ce soit un homme qui lui dise, voilà, je t'établis ici comme telle chose, tu vas être dans ce service, tu vas être dans cette chose. Mais avant d'être dans un service, tu as le choix et tu as la possibilité de faire des petites choses et d'être fidèle à ces petites choses. Oui ou non? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de proposer tes services? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de dire, j'aimerais bien mettre cela en place? Est-ce que vous m'accompagnez? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? On ne va pas faire les choses dans le désordre. Mais il est sûr que Dieu a mis en toi un esprit de sagesse. Dieu a mis en toi un esprit d'habileté. Dieu a mis en toi un esprit de savoir-faire. Mais si jamais tu proposes, si toujours tu restes dans ton coin, tu attends, oh, Dieu ne veut jamais se servir de moi. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas attendu qu'un homme vienne me dire, viens et fais cette chose pour commencer à travailler pour Dieu. Lorsque j'ai commencé à travailler pour Dieu, je proposais mes services. Et je disais, est-ce que vous voulez, on peut vous aider si vous voulez, si vous n'avez pas de musique, on peut venir vous amener la musique, on peut venir, on chantera si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Si la personne disait oui, tant mieux. Si la personne disait non, c'était pareil. Je n'étais pas vexée. Cependant, j'offrais mon service. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des plus grandes. Et aujourd'hui, Église, tu as besoin de comprendre qu'il est possible que tu offres aussi tes services. Que tu demandes, est-ce que vous avez besoin de moi? Est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire ces choses? Oui ou non? Et je crois vraiment que lorsque Dieu va te donner la vision, il va te donner aussi la provision. Si Dieu donne la vision, il donne aussi la provision, Église.
Il se peut que nous puissions te dire aussi, lorsque tu viens proposer tes services, il se peut que nous te disions, non, ce n'est pas encore le moment, mais on va le faire. Et c'est à toi de dire, si tu vois décembre, on n'a encore rien fait, pasteur, la dernière fois je t'ai dit quelque chose, peut-être que tu as oublié. Mais je crois que toi-même, tu dois d'un ardent désir commencer à dire, oh, il serait bien qu'on le fasse. Et savoir accepter simplement que parfois, même si tu as la vision, ce n'est pas encore le temps et le moment de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, faites tout sans plainte ni contestation comme pour le Seigneur. Mais tu as la possibilité d'avoir des visions et de partager ces visions avec les autres. Et le moment viendra où ces choses s'accompliront. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin de comprendre pour être un bon administrateur. Le bon administrateur est aussi celui qui est humble. Un bon administrateur est une personne humble. La Bible nous dit, selon Philippiens 2, à partir du verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Amen. Jésus lui-même avait dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Un bon administrateur est quelqu'un de humble. Il accepte vraiment de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Supposons que ton désir serait d'aller nettoyer le bureau d'un grand pasteur. Allez, je dis ça. Peut-être que Dieu va t'utiliser d'abord pour nettoyer toutes les toilettes. S'il y en a 15, tu nettoies les 15 toilettes pour commencer. Et le jour viendra où tu seras celui qui va aller nettoyer le bureau du pasteur. Mais il se peut d'abord que ton nettoyage premier soit les toilettes. Je suis désolée de dire, mais bien souvent le Seigneur nous utilise d'abord dans les petites choses. Oui ou non? Et nous devons savoir faire preuve d'humilité. De toute façon, l'humilité est primordiale pour servir Dieu. Si tu n'as pas l'humilité, tu vas être enorgueilli rapidement. Et nous savons que l'orgueil est ce qui a fait chuter le diable. Nous savons que l'orgueil est ce que Dieu a horreur. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu aime le humble. Dieu aime celui qui se sait petit. Il aime celui qui se sait petit. Pourquoi je dis celui qui se sait petit? Parce qu'il existe des fausses humilités. Devant les autres, tu fais croire que tu es humble. Mais dans ton cœur, tu dis, moi je suis grand. Vous ne me connaissez pas, mais je suis un grand prédicateur, un grand enseignant. C'est de la fausse humilité. Si ton visage montre l'humilité, mais qu'en ton cœur, tu as l'orgueil, c'est de la fausse humilité. Je suis désolée de dire. Mais par contre, la vraie humilité, c'est celui qui se sait petit. Celui qui dit, Seigneur, je viens là pour enseigner, oui. Je ne sais pas si ça va toucher les cœurs, mais moi, je fais simplement ce que tu me demandes de faire. La vraie humilité, c'est la personne qui se sait petit. Même pour jouer à la musique. Tu peux être un grand musicien dans le monde. Tu peux savoir jouer des notes que personne ne sait faire. Mais tu peux être en toi une personne qui te dit, Seigneur, je ne sais vraiment pas si cela va toucher le cœur du peuple. Parce que les notes du royaume sont différentes des notes du monde. Ce que nous avons besoin de comprendre, Église, c'est que la note que tu joues dans le monde n'est pas la même que Dieu veut que je joue dans le royaume des cieux. Oui, c'est un mi, mais le résultat n'est pas le même. Le résultat du mi dans le monde n'est pas le même que le résultat du mi dans le royaume des cieux. Le résultat du mi dans le royaume des cieux apporte des révélations, apporte des visions, apporte la présence de Dieu. Le résultat du mi dans le monde apporte la gloire au diable. Voilà la différence. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être des vrais administrateurs, des bons administrateurs, qui connaissent vraiment qui je veux servir. Et le bon administrateur est celui qui sait
qu'il fait tout pour la gloire de Dieu. Le bon administrateur est celui aussi, Église, qui agit sans rivalité, sans jalousie, sans dispute. Si tu veux voir l'œuvre de Dieu grandir, tu ne dois pas avoir rivalité, jalousie et dispute. Je vous fatigue? Dites-moi. On dirait que vous êtes endormis. Alors, le bon administrateur, c'est celui qui est sans rivalité, sans jalousie, sans dispute. Parce que, Église, la rivalité, la jalousie et la dispute sont des caractères qui appartiennent au monde. La vérité, ce soir, Église, la rivalité, la jalousie et les disputes sont des caractères qui appartiennent en tout point au monde. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu ne règles pas ce problème de jalousie que tu as en toi, de rivalité que tu as en toi, et que tu veux travailler d'abord pour l'œuvre de Dieu sans avoir réglé ce problème, le temps révélera ton cœur qui est jaloux et rivaux. Parce que la réalité des choses, Église, notre nature profonde ressurgit de toute façon à un moment donné. Et tu as besoin impérativement d'être changé et transformé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont jaloux de l'onction. Peut-être que ce que je vous dis vous semble bizarre, mais moi je connais des hommes de Dieu qui sont jaloux des onctions des autres. Ce n'est pas normal que cela se produise. Tu ne peux pas être jaloux d'une onction qui est donnée à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être jaloux d'une capacité qui est donnée à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit produit tout en tous comme il le désire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais en réalité, ce qui produit ce genre de comportement, c'est le caractère naturel qui existe en nous. La jalousie, la rivalité et la dispute. Il est impératif que celui qui veut travailler pour l'œuvre de Dieu soit sans jalousie, sans rivalité et sans dispute, Église. Alors je peux te dire, si aujourd'hui tu as encore ces sentiments qui sont en toi, ça existe, n'ayez pas honte. Quand j'ai connu Dieu, pendant 2 ans, j'ai lutté avec la jalousie. J'ai lutté pendant 2 ans avec la jalousie. Et mon mari en subissait les conséquences. Parce que j'étais jalouse. Mais Dieu merci, le Seigneur m'a délivrée de cette jalousie. Parce que j'ai dit au Saint-Esprit, je n'en veux plus, extirpe-la de moi. Arrache, extirpe. Et je luttais avec cette chose. Le jour où j'ai décidé de ne plus être jalouse, j'ai dit maintenant, on sort, je décide de ne plus être jalouse. Le Seigneur a fait les choses. Maintenant, mon mari dit, oh, peut-être qu'on dirait que je suis plus important pour elle. Elle est plus jalouse. Des fois, il dit, Seigneur, un petit peu de jalousie serait pas bon, serait bon quand même. Je vous fais rire aujourd'hui, mais c'est la vérité, Église. La jalousie c'est ce qui nous détruit. Et nous avons impérativement besoin de l'enlever de nous. De l'enlever de nous pour pouvoir être des bons administrateurs, des bons intendants. Tu veux être un bon intendant, commence déjà à nettoyer ce qui est mauvais en toi. Commence déjà à enlever l'impureté qui existe en toi. Si tu as des rivalités, si tu as des choses, des colères, des choses qui ne sont pas de Dieu mais qui appartiennent au monde, commence à les enlever. D'autant plus si tu veux chanter pour la gloire de Dieu. Lorsque tu viens là pour chanter, pour apporter la louange de Dieu, ton cœur ne doit pas être jaloux, rivaux, colérique. Il ne doit pas avoir tout ce genre de sentiments. Parce que malheureusement, ce que tu as en toi, tu le retranscris aux autres. Et ce que tu as besoin de donner aux autres, c'est réellement la gloire de Dieu que tu vas donner. Parce que la Bible dit, si tu crois des fleuves d'eau vive jailliront de toi, de ton sein. Mais si par exemple en toi, dans le fleuve d'eau vive, il y a jalousie, rivalité, il y aura un mélange qui va rejaillir, surjaillir. Et il ne faut pas qu'il soit comme ça, Église. Nous devons être des vrais intendants et des vrais administrateurs.
Amen. Celui qui est un bon intendant, et je vais vous dire ce verset de 1 Corinthiens 4, le verset 2. Le bon intendant est celui qui est fidèle. La Bible dit du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Un bon administrateur, Église, est quelqu'un qui est fidèle malgré l'adversité. Il commence à faire quelque chose. La première fois, ça ne réussit pas, c'est un échec, c'est le chaos technique. Il est fidèle quand même. La deuxième fois, Dieu lui dit, continue, reproduis et continue à le faire. Il le fait, il le continue, il produit. Jusqu'à ce que ça réussisse, il est fidèle. Parfois, nous sommes des hommes où nous manquons de fidélité. C'est la vérité, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà pourquoi je vais vous dire, il y a des moments où je dis, Seigneur, vraiment, c'est bien d'établir des personnes pour ton œuvre, mais il faut que ces personnes soient fidèles, qu'ils soient là. Pourquoi, Église? S'il manque un maillon à la chaîne, l'œuvre de Dieu n'avance plus comme elle devait avancer. Et donc, lorsque tu prends un engagement, lorsque tu prends une responsabilité, il faut que tu sois fidèle. Regardez la parole de Dieu. Lorsque Judas a trahi Jésus, les apôtres ont choisi et devaient remplacer Judas. Oui ou non? Ils étaient établis comme 12, il en restait que 11. À un moment donné, ils ont prié. Ils ont dit, mais qui est celui qui va remplacer Judas? Pourquoi? Il y avait une importance qu'il soit 12. Jésus les avait établis à 12, il fallait qu'ils restent à 12. Et alors Matthias est venu, oui ou non? Nous devons comprendre que nous avons besoin, en tant que fidèles, en tant qu'administrateurs, d'être des hommes et des femmes fidèles. Coûte que coûte, je viens. J'ai une tâche à faire pour Dieu, je viens. Je suis fatiguée, je suis malade, je n'en peux plus, je viens. Vous savez, moi, si je me laissais parfois, je ne serais pas là à vous prêcher. Parce que des fois, mon corps me dit, tu es un peu fatigué quand même. Tu as préparé le mardi pour le mercredi, tu reprépares le mercredi pour le vendredi, le jeudi pour le vendredi, tu vas faire des visites et tout, tu es fatigué. Vaut mieux que tu donnes à quelqu'un pour faire. Parfois, mon corps me dit ça. À un moment donné, je me réveille et je dis, Seigneur, dans ton royaume, pas de fatigue, je suis dans ton royaume, relève mon corps. Et j'avance. Et je crois vraiment, Église, que nous devons être des administrateurs qui sont prêts à braver toutes choses. Vous savez, pas tout le monde a mon tempérament. Et je l'entends bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ces choses. Mais moi, je vous encourage vraiment à avoir un caractère de violent, à avoir un caractère de guerrier, à aller chercher vraiment au plus profond de vous, à ce que le Seigneur vous donne vraiment la force, le courage et la détermination. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un esprit de détermination, donne-moi un esprit de détermination, un esprit de détermination. Si je n'ai pas cet esprit de détermination, je vais m'arrêter. Alors quand je prie, je dis, Seigneur, donne-moi un esprit de détermination, afin que je sois fidèle en tout temps et déterminé à accomplir ton œuvre jusqu'à la fin. Et je crois, Église, que si Dieu est capable de te donner un esprit d'habilité, de savoir-faire, il est aussi capable de te donner un esprit de détermination. Amen. Gloire à Dieu. J'essaye de faire rapidement. Le bon administrateur, Église, est celui qui porte beaucoup de fruits. Matthieu 21, le verset 43. Jésus dit aux pharisiens. Matthieu 21, le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis.
le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. On peut prendre en réalité cette phrase, lit comme ça, hors contexte. On pourrait le dire, oh là là, le Seigneur veut enlever et nous enlever le royaume des cieux. Mais la réalité des choses, c'est que dans le contexte de cette parole, Jésus parlait aux pharisiens, à ceux qui avaient la vérité, à ceux où la parole de Dieu est arrivée chez eux, où ils avaient la possibilité de croire et de porter du fruit, mais ils n'ont pas voulu. Alors voici ce que Jésus a dit. Il a dit, le royaume des cieux vous sera enlevé, à vous qui ne faites rien avec ce que je vous ai donné, et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Aujourd'hui, Église, je crois que nous ne sommes pas des pharisiens. Je crois que nous ne sommes pas des pharisiens. Je crois que nous sommes le peuple qui en produira les fruits. Alors aujourd'hui, je crois que c'est mercredi où le Seigneur a dit, je veux que vous portiez du fruit en toute saison. Pourquoi le Seigneur a dit cette parole? Parce qu'il veut que nous soyons des bons administrateurs. Et aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas que le don d'encourager, ce n'est pas que le don de servir, ce n'est pas que le don de prendre soin de la maison de Dieu, ce n'est pas que le don de faire des choses au sein de l'assemblée, c'est aussi le don de faire avec ce que tu as des bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je veux t'encourager, Église. Tu es celle et tu es celui où Dieu a créé quelque chose de bon en toi. Ce qui n'est pas bon, ne t'inquiète pas. La Bible dit que Dieu qui a commencé une œuvre en toi l'achèvera jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, que si toi-même tu te disposes afin que le Seigneur change ton cœur, il changera ton cœur. Maintenant, tu as besoin de te concentrer. Seigneur, ce que tu m'as donné, je veux l'utiliser pour ta gloire. Alors qu'en tout temps, je sois un ouvrier utile pour ton royaume et non inutile. Église, viendra le moment où le Seigneur nous demandera des comptes de ce que nous avons fait, de tout ce qu'il nous a donné. Viendra le moment où le Seigneur nous dira, mais je t'ai confié 10 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Si tu es celui qui dit, Seigneur, je savais que tu étais un maître très dur, alors je suis allé pour cacher les talents. Dieu va te dire, Dieu va dire, enlevez-lui même ce qu'il a. Aujourd'hui, Église, ne soyons pas de ceux qui avons des talents et qui les cachent sous le lit ou sous l'oreiller. Soyons de ceux qui avons des talents et qui sachons les mettre au service en tout point pour la gloire de l'Éternel. Tu as la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, pourquoi moi je prêche sur ces choses? Parce que je crois en l'élévation des ouvriers. Je crois dans le réveil des ouvriers pour le Seigneur. Et je crois en cette parole où le Seigneur a dit dans Luc 10, verset 2, « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et je crois donc que si le Seigneur a dit « prier », le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, je crois donc qu'il veut équiper son peuple qui est là à entendre sa parole et qu'il veut faire de vous des administrateurs corrects, des bons ouvriers et des personnes qui allaient voir la gloire de Dieu se répandre avec le talent qu'il a mis en vous. N'attendez pas qu'on vienne vous dire, tu sais coudre, ben fais quelque chose pour Dieu. Toi-même, dis à Dieu, Seigneur, ce talent que tu as mis en moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour ton œuvre et pour améliorer les conditions de ton œuvre? Savez-vous, Église, que dans toute la parole de Dieu, les rois avaient des administrateurs? Savez-vous qu'il avait des administrateurs qui s'occupaient de ses biens? Savez-vous qu'ils avaient des responsables des armées, des responsables de toutes sortes de choses? Si la Bible nous montre que ceux qui servaient Dieu, les rois qui étaient établis par Dieu, avaient des administrateurs, des intendants et des responsables, c'est parce que Dieu veut aussi que dans son royaume, il y ait des personnes qui s'occupent de ses biens. Et nous sommes ces personnes. Toi qui as le désir
de dire je veux travailler en tout pour la gloire de Dieu, commence à dire à Dieu, donne-moi la vision. Donne-moi une vision que je vais pouvoir partager avec mes frères et mes sœurs. Parce que je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit, 2 valent mieux qu'1. Plus une corde a de brins et plus elle est solide. Si tu veux voir des choses grandes se produire, tu as besoin de chacun de nous. Alors lorsque tu auras ta vision, partage avec nous la vision que Dieu a mise dans ton cœur et prie afin que Dieu donne la même vision à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse créer la connexion et que tu puisses voir son œuvre grandir encore plus vite. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole.